100 jours de prière, jour 58, mercredi 30 mars 2022. Ne vous laissez pas séduire. Lisons Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, versets 4 et 5. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps, comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. Jésus a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le mode de sa venue. Il se lèvera, dit-il, de faux Christ. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24 et versets 24 à 27. Il n'est pas possible de simuler cette venue qui sera visible pour le monde entier. Question venant du fond du cœur. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens? Sera-t-il au cours de cette crise s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules? Prions. Demandons à Dieu de nous aider à avoir un plus grand désir d'étudier ses paroles. Prions pour l'effusion du Saint-Esprit afin que nous puissions écouter la parole de Dieu et ne pas être séduits. Prions pour que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple à la fois solide, car nous savons que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent. Prions pour Gain Interamérique, l'événement de communication en ligne qui aura lieu du 16 au 18 novembre. Prions pour le programme Disciples créatifs en vue d'identifier des moyens créatifs et innovants pour les ministères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi à toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.